Tout de suite, c'est la chronique économique avec Michel Dekemeter. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes expert en transition économique pour Club of Brussels et vous venez souvent ici pour des chroniques économiques. Alors aujourd'hui, on va se poser une question. Comment gérer la peur d'avancer, d'innover et d'entreprendre ? C'est vrai qu'on est dans un monde où tout change, les secteurs changent, chaque secteur se fait disrupter, les mentalités, les générations, les modes de gouvernance, tout cela c'est finalement assez anxiogène. Comment est-ce qu'on peut faire pour avancer quand même du coup ? Alors, la peur d'abord est une très ancienne recette pour faire du business. Donc il y a des entreprises et parfois même des partis politiques qui jouent ce jeu-là. Donc, ils viennent rajouter une couche d'anxiogène. Et donc, effectivement, ça commence d'abord par la peur de l'inconnu, parce qu'on ne sait pas vers quoi on va, vers où on va. Individuellement, collectivement, les secteurs de l'économie qui changent. Donc, cette peur de l'inconnu, elle se lève de façon assez simple, c'est d'aller s'informer, apprendre, exceller et aller vraiment chercher dans tous les recoins de son secteur des possibilités, où sont les nouvelles solutions, où sont les pistes. C'est un petit peu un jeu de pistes, comme quand on était scout. Hein. Mais la peur de l'inconnu, c'est la curiosité, du coup, on a envie d'un peu savoir. Éveiller la curiosité. Et quelque part, l'obligation d'avancer aujourd'hui va nous obliger à devenir extrêmement curieux et nous informer, et surtout en donnant du sens à notre quête. C'est vraiment ça, c'est de donner du sens à sa quête, et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a autant de solutions que de problèmes. Bon, c'est pas plus C'est mal, le ça. yin et le yang. Mais il faut aller les chercher, et elles sont sous les radars, et dans des endroits parfois où on n'a pas l'habitude de chercher. Voilà, ça c'est la première chose. Et quand nous sommes sur cette quête, c'est marrant parce qu'on parle de psychologie alors qu'on est dans une chronique économique. Oui. Mais c'est intimement lié. Et c'est lié, oui, c'est ça, c'est assez intimement lié. Et voilà. Alors, quand on est sur cette quête, individuellement et collectivement, souvent c'est difficile et donc on se décourage. Et donc il y a cette peur du découragement, cette peur même de la dépression, de laisser tomber les bras. Et alors la première chose, c'est, enfin, pour récupérer ce courage, c'est d'abord de ne pas être seul. C'est de s'encourager en équipe et c'est de vraiment se mettre dans le cœur en fait. C'est ça, c'est un guerrier de lumière en quelque sorte. C'est un guerrier de cœur, guerrier ou guerrière évidemment. Hein. On voit, c'est compliqué, il y a tellement de choses à faire, à rattraper, à avancer. C'est compliqué c'est de se donner du courage et de se dire, bon allez, on va s'y Mais mettre. c'est une quête. Hein. Donc vraiment, je vois aujourd'hui le dirigeant d'entreprise, il est sur une quête. Ça n'est pas... C'est le mot là. Oui, mais ça n'est plus du business as usual, c'est fini, c'est terminé ça. Donc il faut monter les barricades, aller chercher dans les tunnels, aller sur les plus hauts sommets, dans les plus profonds. Sinon, on est un peu obligé dans tous les cas, sinon on se fait dépasser par tout ce qui se passe en ce moment avec l'évolution, comme on le disait tout à l'heure. Si on n'arrête pas d'évoluer et d'être curieux, on est complètement dépassé. Et chacun peut récupérer cette forme de leadership. Donc, le vrai leadership, ce beau leadership dont on parlait d'ailleurs la semaine dernière avec Salma, c'est comment... c'est chacun de nous, en fait, peut récupérer et doit récupérer ce leadership, d'abord personnel pour sa propre vie. Du coup, il va sortir de l'eau comme membre de l'équipe et devenir désirable. Et aussi au-dessus de la pyramide. Donc, il y a vraiment les deux. Et nous ne sommes pas seuls. Ça, c'est bien. Ensuite, il y a cette énorme peur de l'insécurité. Cette peur de manquer, cette peur de se mettre en danger, en fait. Et donc, ça demande de sécuriser, d'abord, évidemment, les business existants. C'est le premier truc must, hein, c'est sécuriser ce qu'on a. Hein, et en dehors de ça, c'est faire créer des plans B, plans C, et aller explorer des alternatives, mais en continu. Hein, donc en fait, il faut faire plusieurs choses à la fois. Oui. C'est ça qui est compliqué finalement. C'est vraiment notre cerveau, et ça se trouve dans une partie du cerveau qui est devant, c'est le cerveau préfrontal, c'est ce cerveau en 3 dimensions. Nous sommes invités tout le temps à aller dans ce cerveau créatif qui va permettre de faire des liens et effectivement faire plusieurs choses à la fois. Hein, comme une cuisinière ou un cuisinier qui est dans le coup de feu et qui a 10, 12 casseroles à la fois. C'est vraiment cette compétence-là, c'est vraiment une nouvelle compétence. Savoir jongler entre tout. Exactement. Alors, tout ça n'est pas simple, hein, mais ça s'apprivoise et au moins on sait maintenant, c'est un must. Il va falloir apprendre à faire ça. Mais surtout, quelque part, cette peur de l'insécurité, c'est se donner confiance en soi, cultiver la confiance en soi, confiance en l'équipe et aussi avoir un espèce d'acte de foi, de confiance dans la vie. Tout ça n'est pas une fatalité. Mais aussi travailler avec l'intelligence collective des équipes et c'est l'intelligence collective des équipes qui va également rassurer. Parce qu'il faut rassurer, évidemment, dans un contexte comme celui-là. Et alors, quand on est dans l'action, il y a cette fameuse peur de perdre contrôle. Hein. On veut toujours tout contrôler,
ça ne marche pas. Et c'est compliqué parce que vous nous dites qu'il faut en même temps apprendre, évoluer à plein de niveaux, et donc fatalement on est dans le contrôle, mais en même temps il ne faut pas être trop dans le contrôle. Alors comment est-ce qu'on fait pour juger ce contrôle justement ? Il faut savoir que ce monde de demain n'existe pas encore. Il est en train de grandir. Comme les crocus sont en train de sortir maintenant, plic-ploc dans le petit parterre à Bruxelles, vous avez vu. C'est une belle image. Oui, elles sont en train de sortir. Elles sont en train de traverser la neige, qui n'est pas beaucoup tombée cet hiver, mais elles sont en train de traverser la neige et la glace. Et on ne sait pas d'avance. Et c'est ça la surprise. Et ce monde de demain, il y a déjà plusieurs secteurs de l'économie qui ont muté complètement. Eh bien, elles sont sorties à des endroits tout à fait inattendus. Ce sont on appelle ça les nouveaux entrants dans l'économie, les nouveaux entrants qui viennent disrupter des secteurs avec des solutions plus rapides, plus efficaces, plus smart, eh bien, viennent d'endroits inattendus. Donc il y a quelque part une forme de lâcher prise et pour pouvoir en fait contrer cette peur de perdre contrôle, il y a quelque chose à faire, c'est ramener la puissance personnelle chez les individus. Et c'est vraiment développer ce leadership personnel confiant et aussi des capacités d'observation de ce qui monte. Hein. Et alors aussi, et surtout très concrètement, pour parer à cette peur de perdre contrôle, c'est faire des petites expériences. D'abord, faire des petites expériences, des petites soupes à côté comme test. Et ça va nous rassurer également. Et pour, comment dire, c'est vraiment de la cuisine, hein, la cuisine et les fleurs, c'est plus facile pour expliquer. Et donc, ça permet déjà de rassurer et de faire des petites expériences qui permettent, avec des jeunes, avec des gens en intelligence collective, de le faire. Et la dernière, c'est évidemment la peur de rester seul, la peur de se sentir rejeté, peur de la solitude. Et alors là, il y a une recette évidemment imparable qui est construisez vos tribus, construisez vos communautés, développez des clubs, restez pas seul avec tout ça. Il faut absolument créer des coalitions qui permettent, de façon très informelle parfois, de créer des dynamiques de groupe. On va rien faire tout seul. Et il faut absolument croiser les jeunes, les vieux, les gens de toutes les couleurs, les gens qui... Ça doit être vraiment intergénérationnel à ce niveau-là. Il faut croiser les mondes. Et alors ça, vraiment, dans notre travail, nos travaux, on s'est rendu compte que c'est vraiment salutaire. Parce qu'on va apprendre de tout le monde, venant de tous les angles. Et c'est ça, en fait, cette notion cette surprise chaque fois de voir des gens qui viennent d'horizons totalement différents, qu'on ne connaît pas surtout, de voir des choses surprenantes qui viennent rajouter de la valeur à nos projets respectifs. Mais c'est parfois compliqué justement d'être avec d'autres personnes au niveau intergénérationnel, d'entrer dans... d'être avec d'autres personnes d'âge différents. Parfois on reste un petit peu chacun dans notre cadre. Ça demande une ouverture d'esprit et un non-jugement. Et nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est très cloisonné. Ah oui, il y a la peur des couleurs différentes, des religions différentes, des dogmes différents, des générations parfois qui ont peur l'une de l'autre. Hein, c'est impressionnant. Eh bien, il faut sortir du jugement parce que le jugement enferme et il nous enferme dans des prisons finalement qui nous font mourir petit à petit de l'intérieur. C'est vraiment cette démarche vers l'autre et on retrouve des valeurs tout à fait universelles, hein, de rencontres humaines. Et c'est vrai qu'en fait finalement on revient un petit peu à l'essentiel des choses. Ah oui, c'est vraiment, on retrouve dans toute cette trame, c'est vraiment une analyse terrain que je vous donne ici. Hein. C'est vraiment des valeurs humaines qui reviennent et dont on voit aujourd'hui toute la saveur et toute la puissance finalement qui vont permettre cette transition. Merci beaucoup Michel Dekemeter pour cette chronique économique, un petit peu psychologique aussi. Un petit peu psy sur les bords, un petit peu végétal et culinaire. C'était très intéressant. Voilà, merci. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.